moi, j'essaie d'acheter québécois dans des magasins québécois. Au Québec, on est très nationaliste. On voit beaucoup de clients qui ont quitté Rona pour s'en aller chez Canac ou chez Patrick Morin ou d'autres. Alors, on voit le côté nationaliste des Québécois. À la suite des commentaires du premier ministre Legault et du ministre Fitzgibbon, il y a des marchands Rona qui ont été obligés de passer en mode gestion de crise cette semaine. Ces marchands sont en colère. Ils se sentent stigmatisés par le gouvernement alors que leurs affaires vont bien, disent-ils. Isabelle Gauthier est contrôleur chez Rona, Roch Gauthier et Fils à l'ouest de Montréal. Madame Gauthier, bonsoir. Bonsoir. Ça vous a choqué, les propos de M. Legault et de M. Fitzgibbon? Oui, terriblement. M. Legault, en faisant cette sortie-là, a comme minimisé un peu le travail de tous les marchands à travers le Québec. Il faut faire une différence. Dans le groupe Rona, Lowe's, il y a les marchands affiliés comme nous, oui, propriétaires de leur entreprise, et il y a aussi les grandes surfaces. Donc, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Dans notre cas, nous, on est marchands, on est propriétaires et on gère notre entreprise de façon indépendante. Mais vous êtes affilié à Rona. On est affilié à Rona, on est sous la bannière Rona, mais on gère nos trucs de façon indépendante. Et donc, quand le premier ministre et le ministre de l'Économie critiquent Lowe's, la gestion, la transparence de Lowe's dans la suite des affaires avec Rona, vous vous sentez visé, oui, ou en tout cas indirectement affecté par ça. Vous êtes, oui, comme une victime collatérale, oui, de cela. Oui, comme je vous dis, il faut départager les choses. Nous, on travaille fort dans nos communautés, dans nos magasins, comme à peu près 150, on a plus de 150 marchands propriétaires autour de la province. Et chaque marchand gère sa business et on travaille fort. Et là, en faisant une sortie comme celle-là, bien, ça vient un peu minimiser le travail qu'on fait. Puis ça vient aussi minimiser l'apport qu'on fait dans l'économie. Oui. Vous savez, M. Fillon, j'engage juste chez moi 60 employés. Donc, je fais vivre 60 familles. Puis ces familles-là, ils réinvestissent au Québec, ils payent des taxes et ils payent des impôts au Québec. Donc, c'est minimiser un peu l'apport que ces marchands-là et les employés ont dans l'économie québécoise. Vous avez 2 magasins à Saint-Polycarpe et à Les-Cèdres, dans Vaudreuil-Soulanges. Vous dites dans une lettre que vous avez adressée au premier ministre Legault, le fait d'affirmer de ne plus encourager Rona, c'est dire de ne plus encourager nos entrepreneurs du Québec, de minimiser l'impact que ceux-ci jouent sur l'économie. Et vous dites qu'en tant que premier ministre, cette déclaration n'aurait jamais dû être faite. Ma famille et moi sommes outrés de la désinformation dont vous faites preuve. Vous dites que c'est la désinformation? Oui, parce qu'il a mis tout le monde dans le même panier. Si on arrête d'encourager Rona, ce qui veut dire nos marchands locaux, bien, on arrête d'encourager nos entrepreneurs locaux, comme nous, notre famille qui est en affaires, bien, je suis oui, un peu nerveuse, là. J'ai de la misère à mettre toutes mes choses à la bonne place, là. Mais ça vous affecte, autrement dit. Ça vous a ébranlé, cette semaine? Bien, ça m'a ébranlé parce que on porte nos entreprises à bout de bras, on travaille fort, on offre un service à nos employés. Est-ce que les clients vous en parlent? Les clients nous en parlent et il faut mettre les choses au clair. Comme j'ai expliqué en tout début d'entrevue, c'est qu'il faut départager les grandes surfaces et les marchands affiliés comme nous. Puis il faut que les clients continuent de venir acheter dans nos magasins. Depuis que Lowe's a acheté Rona, est-ce que votre vie a changé? Est-ce que vos affaires ont changé dans votre quincaillerie, dans vos quincailleries? Dans mon quotidien, il n'y a rien qui a changé. Tout va bien avec Rona. Et la raison de ma présence ici, c'est pas pour blâmer le fonctionnement de Rona ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour démontrer que la sortie de M. Legault vient carrément, directement toucher les marchands propriétaires. Est-ce que ça remet en question votre appartenance à Rona, votre affiliation à Rona? Non, parce qu'avec Rona, ça va bien. Rona, c'est un groupe, c'est un regroupement. On fait partie de ce regroupement-là. Il nous amène, il nous aide à avoir un pouvoir d'achat. Il nous supporte dans nos opérations quotidiennes. Je vous dirais, même depuis la venue de Lowe's, bien, Rona a mis en place une espèce de support, justement, pour les marchands affiliés. Mais est-ce qu'il y a des gens qui vous disent « Ah, Rona, ce n'est plus québécois, c'est Lowe's, c'est américain, on va aller chez Canac ou Patrick Morin, comme disait il faut pas M. oublier, Fitzgibbon. Il ne faut pas oublier que les gens qui détiennent les Rona, c'est des familles québécoises ou des gens québécois. Moi, je pense que dans les magasins de proximité, comme nous, les marchands indépendants, il y a un service qui est donné, on a un service personnalisé, puis je pense qu'il faut que les gens continuent de venir encourager Rona. Oui, vous, c'est une histoire de famille, hein? Ça fait longtemps que vous êtes
Nous, ça fait 70 ans qu'on est quincailler. On est depuis 35 ans avec Rona. Je suis la 3e génération impliquée dans l'entreprise. Je suis fière de le dire. Puis je suis fière de faire partie de ce regroupement-là. Donc, pour moi, la sortie de M. Legault, c'est venu me toucher. Est-ce que vous pensez que le premier ministre doit retirer son propos, s'excuser de cela, reconnaître votre apport? Bien, je pense qu'à la base, il doit reconnaître notre apport. Il doit pas minimiser l'apport qu'on a dans l'économie québécoise, puis il devrait, à la limite, s'excuser de ses propos. Madame Gauthier, on verra sa réponse. Effectivement, la lettre est envoyée. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci bien.